Ravi de vous savoir nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci pour cette attention particulière accordée à ces magazines grand format sur l'actualité. Un magazine à retrouver désormais dans différentes chaînes de télévision et aussi sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vous présente nos différentes rubriques. Vous aurez en première position la rubrique actualité. Là, nous allons aborder les différents sujets sur l'actualité et aussi vous allez retrouver la rubrique invité qui sera nécessairement là. Nous allons aborder toutes les questions liées à l'écologie, à l'écosystème, les questions sur les réchauffements climatique avec un invité bien sûr qui sera au rendez-vous. Et pour finir, vous aurez la rubrique religion. Et là, il y aura la prédication juste après ces magazines. Mais là, je vous invite à suivre la rubrique d'actualité. Déboulonner le système dictatorial en République démocratique du Congo, c'est le propos tenu par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de sa visite aux États-Unis, des propos qui fait couler encre et salive ces derniers temps. Plus de détails dans cet élément. Après les États-Unis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa dans la matinée. Je vous prie à suivre cet élément pour plus de détails. Après sa visite de travail, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est rentré ce mercredi de Washington. Les sols congolais appellent foulée. Il s'est rendu en Célé pour inspecter les travaux d'aménagement du mausolée du feu Etienne Tshisekedi, décédé il y a aujourd'hui 2 ans. La dépouille d'Etienne Tshisekedi va enfin être rapatriée à Kinshasa après le blocage orchestré selon sa famille biologique et politique par le régime sortant. Le Sphinx délimité, le père de la démocratie, l'opposant historique, depuis la dictature du maréchal Mobutu, va enfin recevoir ses derniers hommages dignes de son rang, sous les règnes de son fils biologique et politique. Nous n'oublierons jamais le combat du Sphinx, Antoine Tshisekedi, et continuerons le combat suivant les valeurs qu'il nous a léguées, a déclaré Jean-Marc Akabound, président AI de l'UDPS. Pour finir en sport, le lieu de stage de préparation de Léopard senior de la RDC n'est pas encore connu jusque-là. Florent Ibengue répond à cette question. Mbakomo était bien choisi parce qu'on jouait en Afrique centrale. Là, on s'en va jouer en Égypte. Faire une préparation en Mbakomo, ça serait une hérésie. Ça serait même pas un non-sens, je dis bien une hérésie. On est en train de travailler sérieusement pour essayer de trouver un pays avec le même climat, à peu près, et avec la possibilité de jouer des matchs amicaux. Donc, on est en train d'y travailler. La solution du Portugal était bonne avec des bons terrains, mais c'est un peu pas forcément le même climat que l'Égypte. Ensuite, l'Italie, qui était une très bonne possibilité, mais on est en train de regarder par rapport au visa Schengen. Est-ce que nos joueurs locaux vont avoir un visa Schengen ou pas? Ça aussi, c'est une question qui fait que on est encore un peu dans l'expectative. On a déjà prospecté pour le Qatar, là où les installations sont magnifiques. J'ai la chance d'avoir mon ancien adjoint quand j'étais en France, qui est préparateur dans la plus grande académie là-bas à Spire, qui m'a dit qu'à cette époque, il y a un taux d'humidité très élevé qui fait que si on s'en va au Qatar, il m'a dit les installations sont magnifiques, mais si on va là, on va risquer d'avoir beaucoup d'humidité, ce qui va faire qu'on va trop se fatiguer en arrivant en Égypte. Et il nous reste les 2 solutions idéales, c'est l'Italie et la Turquie. Donc on est en train d'y travailler, mais ce sont des pays européens et le problème de visa se pose. Donc si on peut pas avoir les visas pour aller dans l'un des 2 pays, on va se rabattre sur certainement l'Afrique du Nord. Je touche aussi du doigt, quand je parle de ce visa, vous pourrez peut-être le dire, on est peut-être l'une des grandes nations du foot africain à utiliser autant de joueurs locaux. Voilà, c'était là la quintessence sur l'actualité internationale et africaine congolaise en même temps. Sans plus tarder, nous bouclons cette page et face à l'invité. C'est lancé officiellement en 2009, là-dedans. Donc le processus, c'est un processus qui se fait par phase. Il y a 3 phases. La phase de préparation, la phase d'investissement et la phase de mise en œuvre qu'on appelle aussi la phase de paiement basée sur la performance ou basée sur les résultats. Et donc les pays riches, ils se disent,
le pays industrialisé, qui, comme l'a montré l'étude de Brundtland en 87, qui a voulu analyser les causes de déséquilibre climatique à travers le monde. Cette étude a identifié des principales causes. L'industrialisation dans les pays développés, mais aussi la déforestation. Et donc tous les pays se retrouvent donc un peu responsables de la situation actuelle. Et même si on dit que les responsabilités sont différenciées. Donc les pays industrialisés et se sont engagés, soit à revoir leur politique, et il y a on s'appuie aussi sur base de principe pollueur-payeur. Celui qui pollue, il paye. Mais c'est fait que nous, étant donné que nous sommes encore en voie de développement, nos contributions sur le déséquilibre climatique, les pays sous-développés, je veux dire, sont autour de 20%, donc 80% des pays développés. Donc, il nous est demandé aussi à nous de faire des efforts. On ne va pas nous rétribuer simplement parce que nous avons des forêts, pas de l'étendue de nos forêts, on va nous récompenser sur base des efforts que nous consentons. Par exemple, nous nous engageons à réduire, par exemple, la déforestation. Ou bien nous nous engageons à accroître la couverture forestière. Okay? Et construire un certain nombre d'activités comme ça. C'est en fonction de cela qu'on pourra être rétribué. Bon, dans la phase de préparation, comme je disais tantôt, dans cette phase, les pays forestiers, dans cette phase, les pays forestiers ou les pays qui s'engagent dans la RED ont l'obligation de préparer un certain nombre d'éléments. C'est pourquoi on l'appelle phase de préparation à la RED. De préparer un certain nombre d'éléments qui sont notamment, chaque pays qui s'engage dans la RED doit préparer sa stratégie nationale RED. La stratégie nationale RED, il doit définir son niveau de référence. Il doit définir le système de suivi de son couvert forestier. Il doit aussi définir les sauvegardes sociaux et environnementaux. Ce sont là les 4 principaux éléments que chaque pays RED, appelé dans la RED, est censé préparer dans cette première phase. Et vous avez posé la question sur la réalisation. Donc, la réalisation à l'RDC, depuis 2012, on a déjà élaboré notre stratégie cadre national RED. L'année dernière, on venait de définir notre niveau de référence qui est lié au système national de suivi des forêts. Ça aussi, ça a été finalisé. Les sauvegardes socio-environnementaux, on a défini les standards socio-environnementaux au niveau de la RDC. Mais il reste quelques éléments, comme quand vous construisez une maison, il y a des travaux de finition qui restent à faire. Par exemple, pour ce qui est des sauvegardes socio-environnementaux, il nous faut mettre en place un système d'information sur les sauvegardes. En fait, ça serait un peu comme un système de suivi. Comme tout programme, comme tout projet, comme toute activité humaine, les projets RED peuvent avoir un impact positif comme négatif sur l'environnement. Et ici, on cible essentiellement les impacts négatifs sur l'environnement, non seulement sur l'environnement, sur l'homme aussi. C'est pourquoi on parle des standards sociaux et environnementaux. Sur la société, si on met en œuvre un programme RED, est-ce que la société ne va pas mourir de faim? Parce que si on interdit qu'on coupe la forêt, or nos ménages ruraux, nos ménages agricoles vivent essentiellement de la coupe de forêt. Donc nous, on ne doit pas les interdire de couper la forêt, de faire l'agriculture, mais nous devons les appuyer à faire ce que nous appelons l'agriculture durable. Par exemple, faire l'agriculture dans les zones savanicoles.
par exemple, faire l'agriculture de manière intensive. C'est-à-dire, sur un même périmètre, par exemple, d'1 hectare, vous produisez, en faisant l'agriculture traditionnelle, les techniques traditionnelles, vous pouvez, par exemple, récolter 10 tonnes, ou, pardon, une ou 2 tonnes ou 3 tonnes de manioc, mais avec les techniques améliorées, vous pouvez produire 5 fois plus, 10 fois plus. C'est dans ce sens-là que nous parlons de l'agriculture durable. L'idée aussi de les sédentariser, de faire par exemple l'agroforesterie en combinant la culture des arbres et les cultures vivrières et consorts. Voilà un peu comment nous comptons lutter contre la déforestation. Donc le POSERED a donc un double objectif, réduire la déforestation, mais en même temps lutter contre la pauvreté. Voilà par rapport à votre première question, les quelques éléments de réponse que je peux donner. Aussi, ezali ke tokomi na bokonzi ya sika. Bokonzi ya sika oyo ekoti na période oyo tolobi ya décennie ya agriculture familiale. Donc 5 ans oyo pouvoir oyo bazwi eza pouvoir ya décennie ya agriculture familiale. Tokosepela tomona ke bokonzi ya sikoyo misu eza na agro-industrie te, mais ezali na développement na promotion ya agriculture familiale. Batombola musala oyo bilanga oyo mabota esalaka. Tosangani awa ezali pona kobongisa lisusu makambu ya baloni oyo basangana de façon que musala oyo bango bazosala mutu na mutu amitekelaka biloko na ndenge na yete. Esengeli kosangisaka yango esika moko. Yo olongoli biloko na yo lokola bino awo bolinga koloba basak ozana 20 sacs. Mususu kuna azana 50 sacs. Mususu azana 30 sacs ya nguba. Mususu azana 200 basangisi yango esika moko. De façon que yango babengi na lopoto système collectif de mise en marché. Donc ezakaka coopérative. Bosangisi biloko pona koteka ngo sans mitungisi mususu ezala ke bato mususu banyoko manavo. Yango siko to bengi saki bandeko mususu oyo baza déjà en avance lokola ya Sénégal. Bango baza bato ya cadre national de concertation des ruraux ya Sénégal. Eza plateforme serre lokola Confédération paysanne du Congo. Na bongo bango na CNCR batindi moko na bango oyo babengi secrétaire général ya cadre de concertation des producteurs d'arachide. Baya ko lakisa ko partager expérience ndengeni bango bakomaki na niveau que olie mutu na mutu ateka nguba na ndenge na ye mais basangisa kango esika moko ba société pe babandi ko somba ngo pe ba industrie ya minene babandi ko somba yango de façon que ko transformer yango pe to benga ki bandeko na biso ya Union des producteurs agricoles ya Québec na Canada bo baya ko yebisa biso ndenge ni bango pe ba komaki na niveau ya kosangisa ka biloko esika moko kotalisa biso esika wapi bango balonga ki esika wapi bakweya ki esika bakutana na mikakatano ndenge ni babongisa kiango de façon que lelo oyo bango bazoko lesa Canada bakosala basanza misato mais po balesa population ya Canada basanza zomi na mibale te biso pe tolingi to koma na niveau 1. Or bango basala ka misala sanza misato sur les 12 ans mais biso to sala ka misala au moins et sanza libwa 9 mois sanza ka misato to fanda ndenge ni siko biso to koka kolesa Congo te de façon bango bato bazo sala sanza misato na mbula mobimba balesa Congo pe batinda biloko na ba pays mususu tala likambo oyo esangisi biso yango to bengela ki bango poto kabola ba mayele bango bazo ya biso betozo ya bango to sangisa esika biso tozaki ya kolemba de tokoka kobongisa contexte ya bamboka pe keseni tangu ye azolobela wana okokanteke biso to sala na ngelo biso pe to sali déjà makambo ebele nazwa ndakisa ya loi portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture biso nyonso bato pesa ki mayele pona ko sala liboso loi agricole na Congo ezakiti
biso ba organisation paysanne to tiaki pression oyo yo zolobela plaidoyer to salaki plaidoyer pour ete tokoka kozala na loi wana ntango loi wana basalaki yango mpo eleka na parlement bavote yango ezalaki mikakatano tosalaki plaidoyer makasi tosanganaki biso kino na parlement bango na parlement tokutaki baloi mibale ezaki prioritaire loi ya liboso ezaki sur le genre ya parité ya basi loi ya mibale ezaki la loi électorale okola bango bazaki kowela tokende na baélection mais balingaki te bazwa loi portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture batiango na ordre du jour mpona bango ezaki priorité te tosalaki plaidoyer kino eyaki kokoma pe priorité batiaki yango na ordre du jour bavotaki yango mpe tosalaki plaidoyer na ntango ya ministre Basengezi azalaki de façon que loi na biso à la veille même pour tokende na élection en 2011 mokonzi ya l'état asalaki promulgation ya loi wana lelo oyo atako loi wana bavota yango atako eza promulgué ba mesure d'application exact tozo sala siko plaidoyer mosusu de façon que loi wana batiango na misala makambo ebele eza kuna o basali na nte eza na biloko ebele si tosala oyo l'état liboso azalaki koyeba biso baloni te ndeko yo yebi soki okende na ministère agriculture ezalaki ke bapaysan baza organisé te mais lelo balobelaka ngo lisusu te donc tant que bayebi biso omoni bango na salle ba ministère ya plan ya agriculture ya développement rural ya recherche scientifique elingi koloba babandi ko considérer biso bayebi rôle na biso donc eza mosala tout ça oyo etikali biso tokoki kosala marche ya protestation te toza na lolenge na biso tomenaka baktio ya plaidoyer eza mpona kobangisa bato te mais mpona kolakisa bango place na biso mpe rôle na biso. La participation, elle a été très bonne. Maintenant, il y a eu, comme l'animateur le mentionnait, cette première journée, c'est plus une introduction au terme de la professionnalisation des systèmes de mise en marché collectif. À ce niveau-là, on peut dire qu'on a réussi. Il y a eu plusieurs présentations qui nous ont amenés à au moins s'imprégner d'exemples. Demain, on va rentrer plus dans le domaine de la mécanique de la mise en marché. Comment on va faire ça? Comment on peut réaliser cette mécanique-là? Et c'est à ce niveau-là que les débats vont être encore beaucoup plus intenses. Parce que là, on va rentrer dans des façons de faire qui peuvent à la fois déranger les individus parce qu'ils ne sont pas habitués de travailler toujours, de mettre en commun leur production. Ils sont habitués plus à vendre individuellement. Donc aujourd'hui, vraiment, ça a permis de... Il y a des choses qui se font un peu partout. Il y a des choses qui se font au Sénégal, il y a des choses qui se font au Canada. Et on a vraiment un peu mis la table pour que demain, vraiment, on se lance dans... Et chez nous, comment on peut faire quelque chose dans une filière donnée pour améliorer le niveau de vie des producteurs? Parce que l'objectif de la professionnalisation, c'est clair qu'il y a un but d'améliorer le revenu des membres, d'obtenir de meilleurs prix. Si par la commercialisation collective, on n'est pas capable d'y arriver, c'est qu'on aura manqué ce défi-là. Mais, règle générale en agriculture, on s'en sort beaucoup mieux collectivement qu'individuellement. Je vois que le peuple congolais est un peuple averti. Et l'organisation COPACO et ces organisations seules sont très engagées à la mise en marché collectif de leur production. Le défi qu'ils ont ensemble à relever, c'est le défi de l'organisation. C'est le défi de la collecte collective, la collecte de manière collective, la collecte de manière concertée, la production qu'ils vont mettre dans le marché. Et là, je pense que l'espoir est permis. Nous avons échangé avec eux. Nous savons que c'est des gens très avertis et qui peuvent faire mieux que nous qui les avons dépensés dans cette histoire de mise en marché collectif. Et je pense que les débats que j'ai appris, les propos que j'ai appris au niveau de la salle me rassurent et me rendent conforté. Et une fois de retour au Sénégal, je pense que nous pourrons nous inspirer de ce que vous faites. Et vous allez venir chez nous, vous inspirer de ce que nous faisons pour
faire une très bonne mise en marché collective et vendre plus et gagner plus d'argent et gagner assez de revenus pour parvenir, subvenir aux dépenses d'éducation, aux dépenses de santé de nos exploitations. Je pense que c'est ça, c'est un défi qui est là et qu'on va relever de manière fort harmonieuse. Je remercie mes amis congolais de l'accueil et des soins qu'ils produisent à mon endroit et le président Nathanaël pour son engagement dans le travail qui est en train de faire et nous pensons que l'espoir est permis avec la COPACO et ses membres. Ote na batu nyonso tu bazolanda ngai na libanda ya mboka pe na kati ya mboka na biso RDC ngai Mama Marie Lokwa na elisusu na journal de mariée na bengi yango journal de mariée parce que ezali enseignement ekobanda kopesama uniquement pour na ba mariée tika nzamba lola apambola moko na moko lelo tozolobela thème na biso ezali ou titre et enseignement au ezali que votre mariage soit un modèle à suivre. Libala na bino ezalanda ki sapona ba misusu kolanda. Est-ce que natango obalaki po bato ba seka yo lobby to bato ba chola yo lobby te. Obalaki po lobby au sala foyer moko ekozala foyer moko exemplaire pour na ba misusu. Et c'est pourquoi na titre na biso ya lelo que votre mariage soit un modèle à suivre na elisusu koloba boy. Na ekoloba ke libala ekoki jamais kozala un modèle à suivre soki boyebi eloko esangisa kibinote. Tika nzamba lola pambola yo lolengo zolanda ngai. Et lelo na ekoyebisa yo muto okoti na libala. Journal de mariée ezapona ba oyo bakota mabala kala. Na ba o bazokota na ba o balingi kokota nanu bakoti te. Ba o bakoti sika. Journal de mariée eye pona biso nyonso tu. Esengeli kolanda ngo na bokebi parce que soki bambeba ezo ya mingi na kati ya mabala soki bana ebele bakomi na nzela c'est parce que toyebi te tozoyeba te que non makambo to s'engager ezo senga vraiment que non e ba principe moko esengeli elanda mamalamu to respecter yango après ba misusu bazala bayeba na kolanda biso lokolanda kisana bango nzamba lola pambola biso tozo bandana na kati ya mukanda ya Ecclésiaste 4 le verset 9 à 11 Bible zolobelobi deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire dans leur travail. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire dans leur travail. Et la Bible dit car si l'un tombe, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Et ça passage comme Katia, Ecclésiaste 4, le verset 9 à 11. Et Bible Zolobabo Elobi, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Soki o alali moko ndenge nini akozala na moto mais mibale soki balali esika moko ba ozala na moto et nalingi na yebisa yo à partir ya passage OK que votre mariage soit un modèle à suivre. Na kati ya enseignement que votre mariage soit un modèle à suivre et sengeli bandeko yo babalani babalani bayeba eloko nini esangisaka mwasi na mobali. Ya liboso eloko esangisaka mwasi na mobali eza bolingo. Bolingo nde esangisaki. Soki vraiment mbongo nde esangisaki mwasi na mobali, mukolo mbongo ekosila, en tout cas moko akolinga mususu te. Soki ezali biloko nde esangisaki mwasi na mobali, mukolo biloko ekobeba to ekosila, en tout cas libala wana ekozala te parce que fondement nango, base nango eza bolingo te. Or, les créateurs asalaki ke non baeba kosanga na esika moko ko mwasi mobali, babandane na bolingo. Base ya libala eza bolingo. Esengeli koyeba ke non na kati ya mariage en dehors ya bolingo, mariage eza na ba caprice na yango, mariage eza na ba principe na yango, mariage eza na ba besoin na yango, mariage eza na ba avantage pe ba désavantage. Et lelo
na ekolobela mingi nazolinga mingi na fongola eloko moko ya lolenge nini okoyeba ke libala nanga ekozala eza un modèle pona ba misusu pe bayeba na kolanda ya liboso na kati ya libala na yo esengeli obatela plus eloko esangisaki bino eloko esangisaki bino eza bolingo tala bien Bible ezolobelobi l'amour ne soupçonne point l'amour supporte tout balobi supporte tout donc bisika bolingo ezate moyen muto supporter ba faiblesse ya moninga ekozala te donc soko tali bien na kati ya maboko na biso okomona ke no ba espace ezali ba vide ezali de même pe vie ya mutu aza na ba point fort na ye aza pe na ba faiblesse na ye moi si oyo bali yeba ke non aza à 100% ok te mais yeba ke non aza pe na ba vide na ye aza na ba faiblesse na ye aza na ba point fort na ye siko bolingo elingaka mingi kotala mingi na ba point fort parce que l'amour supporte tout l'amour ne soupçonne point. C'est pourquoi na kati ya vi na yo place ozali esengeli oyeba ke no muto yo zwi po botambola na ye nzela moko na nzela ya bolingo aza na ba faiblesse na ye aza na ba point fort na ye et lokola aza na ba faiblesse na ye aza muto yo auti na famille mususu éducation azwaki bozalaki na esika moko te lokola uti na famille mususu okuti na ba faiblesse na ba force na yo en tout cas zo force na yo sangisa yango okomona ke soko kotisi force na yo na kati ya faiblesse na ye okomona ke no eloko moko ekosalema ezate okomona ke no moyen bo balinga kama kasi balakisaka bolingo eza mobali oya bali yo to mwasi oyo bali po eloko esangisi bino eza bolingo de soki mobali pe banda bala mwasi ya yokelaka mingi baninga na ye parce que bakola na bango parce que batanga na bango mobali wana zana na maturité ya mariage te mwasi wana zapena na maturité ya mariage te donc na kola pona kola sa maturité ya mariage esengeli koyeba komi gérer ko gérer moko pe a gérer mosusu or lorsque to koti na kati ya gérance ya ko gérer moko pe mosusu esengeli oyeba nini yango muto yo géraka alingaka na nini yango ye alingaka te po ezana mibali misusu ti lelo basi bakomi bampaka ma yebaka te eloko nini mwasi na alingaka te ayebaka te eloko nini mwasi na sepelaka nango donc muto yo géraka oyebi déjà que non okoma ko gérer ye soki mwana kati ya bato misu na ye kolobela o déjà que non ndenga talinga seki asepeli te na zalawa ndenga talinga façon atalelinga seki alingi te na loba likam na lingi na loba muto yo ye ozo gérer déjà yeba que non okoyeba nini yango alingaka kolia ndenge nini alingaka kolata alingaka azala ndenge nini alingaka pe bana na ye bazala ndenge nini gérance tika nzamba lola apesa baye bazokota na mabala apesa baye babala kala en tout cas apesa bango maturité pe apesa bango makoki ya komi gérer soki nanu bozokoka ko se maîtriser te mwasi na mobali ndenge nini boko maîtriser bano bozobota boyeba ke no bano bozobota bokozala bolobi a mwana zongisi b. Pourquoi? Parce que bino mibale boko kakanan komi gérer te. Moi si akoka ko gérer mobilité, akoka ko maîtriser mobilité, mobali pa akoka ko maîtriser moi cité. Tika nzambe nanga apesa o makoki, yo mutozo landanga na mosika, numéro nanga ya téléphone ezali 243 na mboka na biso toza na RDC. 84 33 19 379. Je crois que non, bakoko mayango nase ya petit écran nabino. Tikanzamba lola apambola yo. C'était là la rubrique invité. Vous avez suivi avec une attention particulière. Merci de le faire. Moi, je vous dis déjà au revoir pour ces numéros. On se retrouve prochainement. On ne peut pas boucler ces numéros sans pour autant dire un grand merci à la grande équipe technique qui a œuvré à la réalisation de cette émission. Moi, je vous retrouve prochainement.